T'aimerais ça maintenir tes engagements en 2017? Aujourd'hui, on parle de focus. Salut tout le monde! Cette semaine, je voulais parler avec vous de focus. Pourquoi le focus? Parce que selon moi, c'est l'élément clé qui fait en sorte que année après année, tant de gens prennent des résolutions, mais comme de fait, finalement, on oublie après quelques temps qu'on en avait même prises. Non seulement on les respecte pas, mais souvent on tombe dans des patterns qui sont encore pires qu'avant d'avoir pris les résolutions. Pourquoi vous pensez? Puis pourquoi est-ce que ça arrive à autant de personnes? Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est simplement le fait que selon moi, on prend beaucoup trop de résolutions. Pourquoi trop de résolutions? Parce que c'est évident que si jamais vous décidez qu'en même temps, vous changez votre situation financière, vous changez vos habitudes alimentaires, vous êtes juste dans des relations saines, vous passez plus de temps avec vos amis, vous êtes un meilleur père, un meilleur employé, un meilleur mari, conjoint, vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup pour juste un être humain? On a tous des défauts, on a tous des choses sur lesquelles travailler et on a une vie pour le faire. L'amélioration et la croissance personnelle, ce n'est pas une course, c'est un marathon. C'est quelque chose qui se fait un pas à la fois chaque jour. Donc, quand vous avez des résolutions à prendre ou quoi que ce soit, demandez-vous pas tout ce que vous voulez changer dans votre vie. Demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment important qui change pour de vrai cette année dans votre vie. La chose qui ferait vraiment la plus grande différence. Ça peut être quelque chose de négatif que vous voulez enlever de votre vie ou quelque chose de positif que vous voulez attirer ou ajouter dans votre vie. Je suis sûr qu'au moment où on se parle, vous avez déjà quelque chose en tête, quelque chose que vous vous dites « Wow, si ça c'était dans ma vie, cette année, mon Dieu que les choses seraient différentes, mon Dieu que je me sentirais bien, mon Dieu que ma vie serait meilleure. » Donc, ce que je vous invite à faire, c'est simple, c'est prenez un petit 5 minutes avec vous. Puis écrivez toutes les résolutions qui vous passent par la tête. Mais ensuite de ça, relisez votre liste, là. Puis barrez toutes celles qui ne comptent pas jusqu'à temps que vous arriviez à une seule résolution. Cette résolution-là, vous n'allez pas être capable de la barrer parce que vous vous dites non, celle-là c'est trop important pour moi, je ne peux pas la barrer, il faut que ça se passe. Je vous conseille vraiment d'utiliser toutes vos ressources, tous vos efforts, votre temps, votre énergie à vous concentrer sur cette résolution-là. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile d'arrêter de fumer ou d'arrêter de fumer en mangeant bien? En fait, je l'ai dit tantôt, le focus, c'est la clé. Fait que là-dessus, je vais vous laisser prioriser. Prenez le temps de le faire, prenez le temps de le sentir aussi. C'est pas juste une décision qui se prend à partir d'ici. Il faut que ce soit très ressenti. Alors, une fois que vous aurez trouvé, je suis convaincu que vous allez être capable de faire le bon choix. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Puis qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'une fois que vous allez avoir réussi, semaine après semaine, à vous améliorer dans cette chose-là que vous allez avoir choisie, bien, vous allez envoyer comme message très clair ici que cette année, les choses sont différentes. Parce qu'évidemment, si comme à chaque année, vous échouez la résolution numéro 1, ensuite de ça, vous vous plantez dans la résolution numéro 2, vous avez de la difficulté avec la numéro 3, mais vous envoyez comme message ici que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas bon, vous êtes un perdant, vous êtes... Peu importe le message négatif que vous pouvez vous envoyer, tout ça se passe inconsciemment. C'est toujours entre ici puis ici, ok? C'est même pas volontaire. Mais c'est le message que vous vous dites quand même. Je ne suis pas capable de réussir à maintenir mes résolutions. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que l'année suivante, puis probablement que vous l'avez déjà vécu, on n'ose même plus prendre de résolutions parce qu'on se dit que ça vaut pas la peine parce que, anyway, on les réussira pas. Tandis que l'inverse est aussi vrai. Réussissez une seule chose cette année. Cette chose-là va vous envoyer un message très clair que vous êtes un gagnant et que vous pouvez réaliser les grandes choses. Fait que l'année prochaine, ce sera quelque chose de différent. Et je vous garantis que réussir à changer un aspect de sa vie par année pendant 10 ans, ça te donne une vie totalement différente que d'essayer de changer 10 choses par année pendant 10 ans puis de ne pas en réussir aucune. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à partager si jamais vous pensez que ça pourrait offrir de la valeur à certaines personnes que vous connaissez. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.